Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je parle du combo Blu-ray DVD de Hannah, un film de Joe Wright distribué par Alliance Viva Film et mettant en vedette Saoirse Ronan, Eric Bana et Cate Blanchett, sorti en magasin le 6 septembre 2011. Hannah est une petite fille élevée en pleine nature par son père, ex-espion. Ce dernier l'entraîne depuis son enfance à devenir une véritable machine à tuer avec comme seul objectif de venir à bout d'une redoutable agente qui cache plusieurs secrets. Ok, vous êtes tanné des films d'action qui se ressemblent tous, des thrillers caméra à l'épaule à la Jason Bourne? Hannah est le remède à votre ennui. C'est un machin polymorphe qui ressemble parfois un peu trop à un fourre-tout gigantesque, un croisement hybride entre un film d'espionnage, d'aventure et d'action et des histoires plus classiques de contes de fées de mythologie ancienne. Et le compte dans tout ça, c'est que Hannah reste étonnamment cohérent grâce à une facture visuelle splendide qui arrive à faire le pont entre tous ces genres. En fait, j'ai surtout trouvé que, au-delà de tout ça, Hannah est une savoureuse bouffée de vent frais qui souffle sur le paysage un peu morne des blockbusters américains. Bon, ça prenait peut-être un Britannique pour proposer un peu d'originalité, mais le choix de Joe Wright n'était pas évident à la base. On connaissait l'homme pour ses drames classiques, on le croyait condamné, après Atonement, Pride and Prejudice et The Soloist, à ne faire que ce genre de drame un peu mélo qu'on suit bien souvent dans le seul but de décrocher des Oscars. C'est ma théorie personnelle là-dessus. Eh bien, il envoie promener tous ses préjugés en offrant un film d'action souvent jouissif cette fois-ci, réalisé avec entrain et un sens aigu du ludique qu'on ne lui connaissait pas. On reconnaît cependant sa maîtrise de l'image et des couleurs, et ne serait-ce que pour ses cadrages et ses éclairages, Hannah vaut amplement la peine d'être vue. Mais il y a plus. Du moment qu'on croit savoir vers quoi se dirige le film, ce dernier se retourne sur lui-même et va dans une nouvelle direction totalement. Le scénario est un drôle de bestiau, insaisissable et glissant, qui débute comme un film d'espionnage, continue comme une comédie dramatique avant d'arriver dans une ambiance à peu près surnaturelle. Pour beaucoup de spectateurs qui préfèrent leur film d'action simple et clair, avec des enjeux bien définis, cet aspect risque d'être un peu décourageant. Évidemment, on reste dans le cinéma de Joe Wright, alors faut s'attendre à un film intellectuel et stylisé, même si l'objectif, dans ce cas-ci, est de faire un film d'action à la prémisse, somme toute, basique. Le voir comme un conte de fées moderne est la meilleure façon, même si j'ai trouvé vers la fin que les symboliques devenaient beaucoup trop lourdes sans être nécessaires. Dès le gros plan sur un livre des frères Grimm, au début, on avait compris, et le personnage de Cate Blanchett peut faire office de sorcière, pendant que les délectables tueurs à gages skinhead allemands méga clichés qui poursuivent Hannah en sifflotant peuvent faire office de méchants loups prédateurs. Ces derniers personnages, je dois en parler un peu plus longtemps, confirment également à quel point le film de Joe Wright est capable de rire de lui-même et de pas se prendre trop au sérieux, embrassant avec délectation le cliché de l'allemand blond en short moulancourt pour notre plus grand bonheur. Mélange de genre et donc mélange de ton également, on passe aisément de la paix tragédie à la comédie hilarante et fine, en passant par des moments un peu plus ambigus et doux amers, je pense à une scène sous une tente, à laquelle on demande bien ce qu'on est censé ressentir. Et de façon générale, Hannah est une véritable boîte à surprises, révélant quelquefois de véritables tours de force de réalisation, comme ce plan séquence avec Eric Bana qui suscite toute mon admiration. On sait pas à quoi s'attendre, on est souvent surpris et chaque scène semble être faite pour distiller le maximum de divertissement aux cinéphiles qui aiment justement de pas savoir où il va. Et un dernier mot sur la musique de Chemical Brothers, le célèbre groupe électro offre une trame sonore absolument parfaite qui fait la part belle au gros beat violent mais qui cache également quelques moments mélodieux, un autre aspect surprenant dans le film qui en possède d'innombrables. En bref, c'est pas toujours aussi subtil que son réalisateur aimerait le croire, mais Hannah reste une balade jubilatoire férocement divertissante, ponctuée de belles surprises, de performances solides et emballée dans un paquet cadeau magnifique. Le Blu-ray est présenté en 2x40 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 DTS HD, en français et espagnol 5.1, comprenant également une piste sonore explicative 2.0 pour ceux qui ont des troubles de la vue. Les sous-titres sont offerts en anglais, français et espagnol. En termes de bonus, le disque est assez blindé, le piste de commentaire du réalisateur Joe Wright vaut son pesant de cacahuètes et nous permet d'obtenir un lot incalculable d'informations sur la conception de ce film étrange. La fin alternative est oubliable, par contre, et je préfère de loin la fin qui a été retenue pour le film. Même chose pour les scènes supprimées, assez courtes, qui n'en apportent pas beaucoup plus au film. Les choses décollent un peu avec les deux documentaires Adapt or Die, axés davantage sur l'action, et Central Intelligence Allegory, davantage tournés vers le concept du scénario et ses références. Chemical Reaction traite de la collaboration, évidemment, des Chemical Brothers avec le film, c'est peut-être le reportage que j'ai le plus apprécié, malgré l'absence visuelle des membres du groupe qu'on ne fait qu'entendre. Anatomy of a Scene permet d'observer l'évolution d'une scène, de sa conception à son montage final, même si tout ça est selon moi mené de façon beaucoup trop courte. The Wide World of Hannah est un segment promo, par contre, qui aurait pu aussi bien rejoindre la section Hannah promo, qui contient une seule bande-annonce. Puisque l'ensemble est un combo Blu-ray DVD, on obtient évidemment le film en Blu-ray et en DVD, ainsi qu'une copie digitale fournie, et le tout vient dans un magnifique coffret métallisé du plus bel effet. Une autre marque de bon goût pour un film qui n'en manque pas. Hannah va peut-être
laisser quelques spectateurs en plan. C'est un film d'aventure qui a pas peur de s'aventurer sur des territoires rarement parcourus dans le genre. C'est très clairement une variation sur le thème du conte de fées, et je crois que globalement, c'est surtout un spectacle raffiné et original, conçu pour les spectateurs les plus blasés. Si vous aimez les films d'action avec une sensibilité typiquement européenne, pensez par exemple à Cour de la Cour, ruez-vous sur Anna et vous allez pas être déçus. Si vous préférez votre divertissement terre à terre et réaliste, vous allez sans doute vous gratter la tête du début à la fin. J'ai personnellement adoré et je salue très fort l'initiative de proposer quelque chose d'aussi innovant et amusant. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.